Nous allons voir dans ce tutoriel l'intérêt d'utiliser les calques. Donc j'ai une composition ici, une seule image, mais cette composition est formée de 5 calques. Le calque arrière-plan, le calque noir, le calque rouge, le calque bleu et le calque vert. Donc les calques sont indépendants les uns des autres. Cela me permet de modifier une composition sans changer les autres calques. On avait vu comment changer la couleur vert. Bon. Si je veux par exemple, ici, regardez bien, j'ai le calque rouge qui était par-dessus le calque noir. Je veux inverser, je veux que ce soit le noir qui soit sur le rouge. Donc je ne suis pas obligé de tout recommencer. J'ai deux possibilités. Je me place sur ce calque, donc il faut que je clique ici. Je suis bien sur le calque rouge. Ça c'est important de savoir sur quel calque on travaille. Ce calque rouge, je peux soit, regardez bien, j'ai une flèche qui va vers le haut, et une flèche qui va vers le bas. Donc je peux le faire descendre ici, si je clique ici, dans la pile. Si je fais ça, regardez bien, le calque rouge est passé sous le calque noir, ça a modifié ma composition, mais j'ai pas dû tout recommencer pour ça. Bon. Je peux aussi, par exemple, si je me place sur le calque arrière-plan, je peux changer la couleur de l'arrière-plan. Donc je vais par exemple mettre du jaune. Ça m'évitera de tout recommencer. Je pourrais mettre le calque à la poubelle et en créer un autre, mais ici je peux changer, ça sera plus simple, la couleur. Je double-clique ici, je prends du jaune, je valide, l'outil de remplissage. Donc, il faut bien s'assurer, bien sûr, d'être sur le bon calque déjà. Si je me place sur un autre calque, ça sera catastrophique. Donc je me place ici, je clique, donc j'ai remplacé le jaune à la place du blanc, sans avoir tout modifié. Je peux aussi, donc on a vu jusqu'à présent créer un calque, supprimer un calque avec la poubelle, ici modifier la position du calque. Regardez bien, si je passe le calque arrière-plan, je le fais monter, le calque arrière-plan cache le calque rouge. Si je le fais encore remonter, bon, il va cacher le calque noir. Si je le fais encore remonter, il va cacher le calque bleu. Si je le fais encore remonter, il va cacher tous les calques. Donc, je ne vois, il faut bien le placer. Donc, en arrière-plan, je le fais redescendre. Donc, l'intérêt de ces deux icônes ici. Bon, il y a encore une possibilité, je peux dupliquer un calque. Dupliquer un calque, c'est-à-dire que je vais faire une copie de ce calque. Dans certains tutoriels, c'est intéressant de faire des copies de calque. Ici, pas spécialement, mais on va le voir quand même. Bon, je suis placé sur le calque vert, je clique sur cette icône-là. Créer une copie de calque. Voilà. Donc j'ai créé un calque qui s'appelle copie de vert. Je ne vois pas, bien sûr, le calque, je ne vois pas un deuxième cercle, puisque le calque copie de vert est exactement placé au même endroit que le calque vert. Donc, si je veux voir ce cercle-là rempli, je vais prendre par exemple l'outil de déplacement. Ici, je clique et je suis placé bien sûr sur ce calque. Et je vais déplacer, regardez bien, voilà. Donc, j'ai déplacé le calque. C'est pour ça que maintenant, j'en vois deux. Bon, si ce calque ne m'intéresse pas, comme tout à l'heure, bon, il faut toujours savoir sur quel calque on est positionné. Ça, c'est très important. Je vais le mettre à la poubelle. Je clique ici. Il a disparu. Donc, je retrouve ma composition modifiée. Bon, je rappelle les icônes importantes. Créer un calque, dupliquer un calque, c'est-à-dire en faire une copie, et ici, supprimer un calque. Ces icônes ici, celui-ci et celui-ci, nous le verrons plus tard, ils sont beaucoup moins utilisés. Bon, et ici, c'est très pratique, les flèches qui peuvent permettre au calque de se déplacer dans la pile. Quand on utilise des calques, par défaut, leur opacité est à 100% ici. Le calque vert est entièrement la partie verte, du moins, est opaque à 100%. Donc je peux aussi diminuer
l'opacité. Dans cet exercice, ça n'a pas d'intérêt particulier, mais dans d'autres exercices, nous verrons que c'est important. Donc, il suffit ici que je fasse un clic gauche et un cliquer glissé. Regardez bien, le calque vert perd de sa couleur, il devient de plus en plus transparent. Si je vais complètement au bout, il est complètement transparent. Donc, si je veux, je remets l'opacité à 100%. Donc ici, l'opacité. On remarque aussi que devant les calques, il y a des yeux. C'est-à-dire que le calque est visible. Je peux, dans certains exercices, avoir besoin de cacher momentanément le calque. Donc, si je clique sur l'œil, le calque n'est plus visible, mais il n'a pas disparu. Par exemple, je clique ici aussi, ces deux calques ne sont plus visibles, mais ils n'ont pas disparu. Donc, si je veux les faire réapparaître, je clique à nouveau, et je clique à nouveau. Donc il est toujours important de savoir sur quel calque on travaille, donc il faut toujours vérifier sur quel calque on est positionné. On peut aussi lier certains calques. Regardez bien ici entre l'œil et ce qu'on appelle l'icône du calque, ici, ou la vignette du calque, il y a encore une case ici. Si je clique ici, je fais apparaître une chaîne. Je vais lier ces deux calques. Bon, c'est-à-dire que ces deux calques, si je veux déplacer, si je déplace le calque noir, le calque rouge va être solidaire, il va se déplacer aussi en même temps. L'outil de déplacement est toujours actif, regardez bien, je me place je suis ici, il faut bien sûr toujours se positionner sur le bon calque, sur le calque noir. Le calque rouge va se déplacer, il est solidaire. Donc on peut dans certains exercices lier certains calques. Je peux bien sûr enlever les maillons de la chaîne. Je les ai enlevés, si cette fois je déplace le calque noir, le calque rouge ne sera plus solidaire. Voilà. Bon, une dernière chose, il y a le mode de fusion des calques. Ça, c'est une notion un peu plus complexe. Par défaut, le calque est en mode normal. Ça veut dire que les pixels du calque, le calque vert qui est au-dessus de la pile, ne se mélangent pas aux pixels qui sont dessous. Donc il y a on travaille très souvent en mode normal. On verra dans d'autres exercices comment on peut travailler dans les autres modes, mais c'est beaucoup plus tard. Donc ici, pour changer le mode de fusion des calques, il y a une petite flèche ici, je clique, et il y a d'autres modes de fusion. Donc par défaut, on utilise le mode normal. Voilà en gros les premières notions importantes à savoir sur le calque. Toujours se rappeler que pour travailler sur un calque, il faut s'assurer d'être ici dans la fenêtre des calques positionné sur ce calque. Si je veux travailler sur le calque vert, il faut que je sois positionné sur le calque vert. Si je veux travailler sur le calque bleu, il faut que je sois positionné sur le calque bleu, etc., etc.